Notre dernier voyage à New York remonte à un peu moins de 10 ans. Nous avions à peine la vingtaine, en couple depuis 4 ou 5 ans. C'était notre premier gros voyage hors de l'Europe. À cette époque, nous avions logé en plein Times Square, et je me souviens encore de cette impression d'effervescence et d'agitation qui était restée planquée dans ma tête, même après notre retour en France. Cette fois-ci, 10 ans plus tard et accompagnés de 2 enfants, nous voulions découvrir une autre facette de New York, celle d'un petit quartier plus représentatif de la vie américaine. C'est dans le cadre d'un partenariat avec Airbnb que nous sommes partis. Ils nous accompagnent le temps de quelques voyages. Il me semblait normal de commencer cette vidéo par ça. Les remercier me semble être une évidence. C'est donc loin de Times Square que nous avons choisi notre appartement, quelque part dans le New Jersey. Avec un appartement nous offrant un toit à l'américaine que j'aurais voulu aménager et escalader tous les jours. Profiter de la vue, des couchers de soleil et de la tranquillité saisissante une fois niché dans les cheminées. Un quartier aux airs de village que nous avons adoré pour sa douceur et sa tranquillité. Un quartier avec lequel nous avons pu fêter Halloween. Mais avant, commençons par le début. Je vais vous raconter notre New York, celui que nous avons vécu à notre manière. De New York, je me souvenais de ces rues qui fument, mais je ne me rappelais pas que c'était si impressionnant. De New York, je me souvenais de ces gratte-ciels, de ces feux rouges perchés dans les nuages, des centaines de fenêtres entourant les rues, et puis aussi de ses chaussures, suspendues sur les fils, de sa circulation et de ses taxis jaunes. Mais je n'avais oublié le charme tout particulier de l'un des 5 arrondissements de la ville, celui de Brooklyn. Ses immeubles en briques rouges, ses constructions d'immeubles résidentiels toujours en cours, son petit air d'indépendance, sa vue sur Manhattan, et puis il y a ces rues, ruelles et murs habillés de typographie. De ce quartier qui pourrait ressembler à une immense exposition contemporaine. Le quartier de Dumbo, puis celui de Williamsburg nous a rapidement séduits, nous offrant un charme singulier, de sa communauté artistique, de ses rues parfois désertes, des mots inachevés sur les murs, et surtout de ces vieilles bouches de métro dignes de films, de ces petits cafés perdus et de ces voitures aux airs d'Il était une fois dans le Bronx. De New York, il ne me restait finalement que des fragments, bouts, extraits, résumés, parcelles, miettes de souvenirs datant de plus de 10 ans. Mais de New York, nous avons découvert et redécouvert un tas de nouvelles choses. Nous avons traversé pour la première fois l'un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis. L'un des plus majestueux pour moi. Celui de Brooklyn. Il me faisait rêver pour sa photogénie, pour son architecture, pour ses impressionnants piliers et ses câbles dans lesquels Godzilla s'est emmêlé. Nous avons aussi découvert qu'aujourd'hui les petits vendeurs d'hot dogs sont, pour certains, même si cela reste encore rare, mis au veggie. Nous avons redécouvert le moyen de transport le plus fréquenté de cette ville, le métro et son incroyable réseau qui fonctionne 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, et cela pendant toute l'année. Nous avons aussi découvert les néons, présents dans presque chacune des boutiques, et puis le street art, se trouvant même sous nos pieds. Nous avons découvert la densité incroyable de Central Park, mais surtout ces petits habitants gris qui ne craignent pas grand-chose pour un petit morceau de biscuit. Nous avons découvert des vues incroyables depuis des bars et hôtels cachés en plein Brooklyn, et la densité folle des gratte-ciel, des rues, des croisements, des voitures, des façades, des panneaux, des routes, des feux rouges, des immeubles, des buildings et des tours. Et puis, nous avons redécouvert la plus belle expérience vécue il y a déjà 10 ans de ça, le gospel à Harlem. L'église a accepté de nous laisser filmer tout cela, alors je vais me taire quelques instants et je vous laisse profiter de ce spectacle. De New York, il nous restait finalement que des fragments, mais aussi une aventure à réaliser. Fêter Halloween en famille, à l'américaine. Et oui, c'était ça la véritable raison de notre venue. Réaliser un des plus grands rêves de notre fils de 6 ans. Fêter Halloween, comme dans l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors de New York, si nous devions garder qu'un souvenir,
je crois que ce serait celui-ci. Malgré les images qui défilent, cette soirée particulière reste indescriptible. Et puis, New York m'a offert ce que j'aime le plus. Du moins, le paysage qui m'inspire le plus. Celui de la nuit, des néons, des lumières et des halos. Comme un clin d'œil à Tokyo. Les écrans en fond de bruit, les pauses longues et la lumière qui se reflète jusque dans le ciel. Times Square la nuit, sa constante effervescence, celle qui reflète sans doute le mieux l'activité de New York. Voilà, je vous ai raconté notre New York, celui que nous avons vécu à notre manière, parmi tant d'autres façons de le vivre. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux voir celle sur Tokyo ou quelque chose de complètement différent, je te laisse cliquer ici. Enfin, tu peux t'abonner ou même encore me suivre sur Instagram, ça me fera hyper plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à très vite.